Bonjour. Pluviométrie à Dakar, les eaux reprennent leur quartier, l'informé Walf Quotidien qui annote des failles dans les ouvrages. À la page 7, concernant cette pluviométrie, mes confrères Samba Bari et Théodore Semedo dressent le plan de la situation. Samba Bari de renseigner par rapport au pont de l'émergence décapité, des routes coupées, que les eaux ont créé des dégâts à Patte-d'Oie et à Grand Médine. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du 18 au 19 juillet 2022 à Dakar ont occasionné beaucoup de dégâts. En effet, à cause de la forte pression des eaux, une partie du pont de l'émergence a cédé. La voie qui mène vers Patte-d'Oie et Grand Médine complètement coupée. Les averses n'ont pas épargné certains édifices et artères de Dakar. En atteste une bonne partie de l'autoroute qui mène vers Yoff qui a été emportée par les eaux, créant ainsi une énorme fosse béante au beau milieu de la chaussée. Les automobilistes et autres chauffeurs particuliers qui avaient l'habitude d'emprunter cette route étaient obligés de faire le détour. De part et d'autre de la voie, une ceinture de sécurité a été très vite érigé par des gendarmes qui ont monté un checkpoint pour dévier la circulation. Les précisions de la CSE sur l'autoroute, suite à l'effondrement d'une partie du pont de l'émergence, la compagnie sahélienne d'entreprise a à travers un communiqué informé qu'elle n'est liée ni de près ni de loin aux dégradations observées ce 20 juillet 2022 sur l'axe aéroport Patte-d'Oie qui découle d'autres travaux dont la CSE n'a pas la charge. Mon autre confrère Théodore Semedo enchaîne avec l'autopont de Kermassar qui refoule les eaux vers les concessions ouvertes récemment aux automobilistes. L'autopont de Kermassar risque d'être rayé de la cartographie des routes du Sénégal si l'on y prend garde. Et ce n'est pas tout par rapport à ces inondations dans la capitale et sa banlieue. L'info informe une seule pluie et Dakar patauge. De Dakar à Rufisque en passant par Kermassar, Pikine, Guédiawaye, plusieurs quartiers se sont retrouvés sous les eaux. Abdou Sané, géographe environnementaliste, dixit, les inondations sont plutôt révélatrices de l'absence d'une volonté politique. Première forte pluie dans la capitale sénégalaise mercredi. Dakar déjà sous les eaux. Renchéri Sud Quotidien. Dans la banlieue, par exemple, plusieurs quartiers pataugent, des familles cherchent le sec, le marigot de Mbao déborde. À Grand Yoff, un pont de l'autoroute s'effondre à hauteur du pont de l'émergence. À Kermassar, l'autopont, une nouvelle cause d'inondation. Dakar patauge, la campagne à l'eau indique critique par rapport à ces premières pluies et désolations. Quant à enquête sur ces inondations à Dakar, il ouvre sur les galères capitales. Les 84 mm de pluie qui se sont abattus hier sur la capitale ont fait beaucoup de dégâts. Plusieurs quartiers de Dakar et de la banlieue inondés, trou béant au milieu du pont de l'émergence. Le préfet annonce une réparation express. Mes confrères de poser la question de savoir où sont passés les 11 milliards de francs CFA décaissés dans la gestion des inondations. Enchaînons avec Source A où il est question de retrouver les vrais coupables de l'affaissement d'une partie de l'autoroute Lima-Moulay. Le raccordement du réseau d'assainissement du Berthet avec celui de Grand Yoff en cause. Le remblayage mal fait a cédé sous le poids de la chaussée. La CRBC, l'ONAS et la direction de l'environnement au banc des accusés. Un cadeau empoisonné pour le régime. Il s'agit là des pluies diluviennes à Dakar, relayées par l'observateur qui parle de dégâts au quartier Aïnoumadi 1, 2 et de Kermassar, le nouvel autopont indexé. La météo annonce cependant des systèmes pluviaux orageux ce jeudi et demain. Mais ce n'est pas tout. L'eau inonde la campagne électorale. Tel est le titre ce matin de Rewmi Quotidien par rapport à ces fortes pluies à Dakar. Un coup pour Benno, enchaîne Direct News qui s'interroge où sont passés les 11 milliards de francs CFA décaissés dans la gestion des inondations. Pourtant, rappelle le journal, Omar Gueye avait déclaré que pour cette année, le gouvernement a pris les devants pour anticiper sur les inondations. Nous enchaînons avec la tribune où le ciel vote contre Benno. Barre à sa une le journal. À Dakar, Thiès, Kermassar, la pluie dérègle tout. 766 milliards pour rien. Bougane de souligner en sapeur-pompier ceux qui avaient en charge les inondations à Kermassar doivent être jugés pour haute trahison. Au chevet des populations, Bougane patauge dans les eaux. Un Bougane remonté qui annonce une plainte contre l'État du Sénégal indique tour à tour l'exclusif et le mandat, tandis que pour Ouattara remplace près de 30 milliards qui ont été engloutis à Kermassar. Bougane qui porte plainte à l'international contre Macky. Sonko attendu dans le titre foncier de Macky. Autre information, avis de tempête à Matam, Farba Ngom veut un accueil non chaleureux pour le leader de Pastef. Yao de Matam affiche la sérénité. Macky cerné de toutes parts. Il s'agit là des législatives 2022, forme 24 heures, un duel législatif aux allures d'une présidentielle. Chaque député a bouffé plus de 130 millions de 2017 à 2022. Une révélation de Dakar Times ce matin. Passons à Libération. Il
il est question de soupçons de fraude fiscale, les dessous de l'affaire Nestlé. Pourquoi le fisc réclame 2,4 milliards de francs CFA à la multinationale? Renouvellement du parc de Dakar Demdik. Parlons de tout à fait autre chose avec Le Soleil. Macky Sall réceptionne 33 bus interurbains modernes. Sport, parlons-en avec Stade. Tout d'abord, CAF Awards, 20 ans après la razzia à Johannesburg. Le Sénégal prêt à tout rafler ce jeudi à Rabat. Et nous bouclons avec Sonolamb. Ils sont tous devenus rois des arènes. Bala, Eumeu et Modou Lô, le côté positif d'une rivalité. Bonne lecture à tous.